Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Méta Show. L'antenne roue libre, on se marre, la régie est parée, mon gel est OP, mes dents sont réglées. Donc aujourd'hui je reçois un personnage exceptionnel que vous connaissez tous, Manuel Valls, notre premier ministre. Excusez-moi, il y a que vous qui présentez là? Bah oui, c'est moi qui présente le Méta Show. Il n'y a pas quelques blancs, quelques whites, quelques blancos? J'espère que vous n'habitez pas à Évry. Je vais pas vous dire où j'habite, c'est pour des raisons personnelles, j'ai encore le droit à une vie privée. J'espère que vous n'habitez pas à Évry, parce que si c'est le cas, belle image de la ville d'Évry. Remarquez, en même temps, je suis sur une chaîne de terroristes, ça m'étonnerait pas. Alors justement, il y a une question de Trouffillon66 qui demande pourquoi vous avez accepté notre invitation si on est, d'après vous, censé être une chaîne de terroristes. Si j'ai accepté votre invitation, c'est parce que la plupart des terroristes qui vous regardent sur cette chaîne n'ont plus la télévision. D'ailleurs, je compte bien faire passer une loi qui oblige tout citoyen à acheter une télévision sous peine d'amende. J'exige également que l'on achète mon livre L'Exigence. Quiconque n'achètera pas mon livre sera poursuivi pour apologie du crime contre l'humanité. Eh bien justement, on va mettre une incruste en direct de la couverture du livre, la régie, la régie, merci. Nous allons faire taire définitivement tous ceux qui font l'apologie du terrorisme, les antisémites comme Dieudonné, Soral, qui ont insulté mon ami Frédéric Aziza, car ceux qui insultent, qui injurient l'avant-garde de ce pays ne savent pas que sans l'avant-garde de la France n'est plus la France. Ah bah les mythes à l'autre réagissent, hein. Ils disent qu'ils vont l'acheter, ils sont friands, donc vous voyez monsieur le Premier ministre, comme quoi les soi-disant terroristes que vous croyez s'intéressent plus particulièrement à vous que vous croyez, mais vous inquiétez pas, ça va fonctionner. Et vous avez intérêt à fermer cette boutique, je vous aurais prévenu. Quand même. Je pense qu'il faut considérer ça comme une menace. C'est ça la France aujourd'hui, on peut plus s'exprimer, mais c'est pas grave, on commence à avoir l'habitude. On va faire une petite pause et on se retrouve juste après avec un nouvel invité. Voilà, c'était la petite pause. Donc je reçois maintenant un nouveau personnage, Alain Finkielkraut, c'est la roue libre. Donc Alain, bonsoir. Bonsoir. Alors comment ça s'est passé la nuit debout Oui, je me suis fait évincer à Place de la République. Ils l'ont purifié de moi-même. Des hommes au regard noir ont commencé à me regarder de travers. Ils m'ont insulté, et je leur ai dit fasciste! Fasciste! Gna pouf conne! Il faut mettre des coups de latte, hein, c'est ça! Hein. Attendez, je suis un être humain, j'ai le droit de me défendre quand même. Donc, nuit debout, j'ai préféré aller me coucher. Il y a des questions qui reviennent souvent à propos de Madame Beruma, la jeune fille prof d'anglais de Noisy-le-Sec qui vous a interpellé. Quelle sensation vous aviez ces moments-là Ce que j'ai entendu ce soir-là était insupportable. Cette jeune femme, Viam Beruma, au lieu de manifester sa gratitude envers la France, une France qui l'a émancipée, elle a vomi sa haine. Ça va qu'elle n'est pas une seconde fois en face de moi, comme ça moi, elle ne pourra pas se défendre. Forcé de constater que les musulmans, même non radicaux, sont nos ennemis des antisémites. D'ailleurs, j'ai signalé à Bernard Cazeneuve le danger, il a envoyé 15 flics chez cette Viam Beruma. Heureusement pour elle, ils n'ont pas trouvé de Kalachnikov. Mais ce soir-là, cette Viam Beruma avait une Kalachnikov dans sa bouche. Je suis vaseux, je suis foireux, je suis approximatif, je suis pseudo-intellectuel. Toute cette violence, toute cette haine que je ne peux plus supporter. Si j'ai un AVC, on saura qui sont les responsables, toujours les mêmes, ceux qui cautionnent le nazisme.
En ce moment, je fais des cauchemars avec toute cette haine. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que Joe le Corbeau, Dieudonné, Alain Soral, Forisson m'ont kidnappé, m'ont emmené dans une cave et m'ont torturé. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, c'est simple, ils m'ont attaché sur une chaise. Il y avait devant moi un grand écran. Et ils m'ont diffusé 3 heures de Vincent Renoir. C'était insupportable. Insupportable. Bonsoir à tous. C'est Vincent Renoir, le gentil nazi. Je vous parle actuellement de ma cellule où je purge 1 an de prison pour contestation de crimes contre l'humanité. Si je peux communiquer avec vous ce soir, c'est grâce à un ami gardien qui a pu me fournir un ordinateur portable et une connexion Internet. Je ne donnerai pas son nom pour des raisons de sécurité. Ce soir, pour changer, nous allons parler des camps de concentration. Le vainqueur vous a toujours montré des images de squelettiques. Mais ils ne vous ont jamais montré ces photos-là. Cette photo a été prise le 18 juillet 1942 à Auschwitz. Il y avait une grande piscine avec plongeoir. À gauche, vous pouvez voir le Reichsführer Himmler en maillot de bain. Il était maître nageur. Et les déportés avaient le droit à des masseuses. On vous a fait croire que notre Führer était violent, mais pas du tout. Regardez comme il était gentil et bon blagueur. Cette photo a été prise le 4 août 1943. Vous pouvez voir notre Führer amuser les déportés dans un jacuzzi. Cette photo a été prise le 31 septembre 1942. Notre Führer était un grand danseur et il faisait déjà des quenelles. C'est normal, le Saint Reich avait besoin d'une main-d'œuvre efficace, c'est pour cela qu'il traitait bien les déportés. Et si on vous a montré des images de squelettiques, c'est parce que les Américains ont bombardé les ravitaillements. Voilà pourquoi ils sont devenus squelettiques. Les vainqueurs ont collé leur œuvre sur le dos de notre divin Führer. Taisez-vous! C'est Martin. Ne vous inquiétez pas, mon cher contradicteur. J'entends l'administration pénitentiaire et la garde venir me chercher pour me mettre en isolement, parce que j'ai récidivé. C'est pas grave, je commence à avoir l'habitude. On se retrouve dans 15 jours pour continuer le combat. Bonsoir. Bien voilà, merci pour avoir été présent tout le monde sur le Méta Show. Merci au Méta Cholote, au Méta Show Troll. Et donc on se retrouve samedi prochain dans un nouvel épisode du Méta Show. À bientôt, bonsoir.